Aujourd'hui, je vais vous conter le conte de la mort marraine. Il était une fois un paysan qui avait 12 enfants. À la naissance du 13e pour son baptême, il n'y avait personne dans le village qui pourrait être le parrain ou la marraine de ce 13e enfant. Alors, le père fit une grande annonce. Que toute personne voudra bien être le parrain ou la marraine de mon 13e enfant se présente. Mais attention, je ne veux pas n'importe qui. Je veux quelqu'un de juste. Personne ne répondit à l'appel, alors il se mit à sillonner les routes et les chemins. La première personne sur qui il tomba était le bon Dieu. Le bon Dieu lui dit « Moi, je veux bien être le parrain de ton 13e enfant. » L'homme lui répondit « Mais non, vous n'êtes pas du tout juste. Vous donnez aux riches pendant que vous laissez les pauvres mourir de faim. Non, vous n'êtes pas du tout juste. » L'homme continua son chemin. La deuxième personne sur qui il tomba était le diable. Le diable lui dit « Moi, je veux bien être le parrain de ton fils. » L'homme lui répondit « Mais non, tu n'es pas du tout juste, tu fais le mal partout, tu crées des guerres partout où tu vas. Non, tu n'es pas du tout juste. » Il continua son chemin. La troisième et dernière personne sur qui il tomba était la mort. La mort lui dit « Moi, je veux bien être la marraine de ton fils. Moi, je suis juste, tout le monde doit mourir un jour. » « Mais c'est vrai ça, dit l'homme. Tu es la personne qu'il me faut. » L'homme l'emmena au baptême. Et étrangement, la mort s'occupa très bien de son filleul. Un jour, la mort emmena son filleul dans une grande forêt. Elle lui montra une herbe. « Tu vois cette herbe ? Oui, oui, je vais faire de toi un grand médecin. Dès qu'on te posera la question si un malade va vivre ou va mourir, si je suis à la tête du lit, c'est qu'il va vivre et tu peux lui donner l'herbe. En revanche, si je suis au pied du lit, ça veut dire qu'il m'appartient et qu'il va mourir. » L'homme fit très grande carrière, on l'appelait de très loin, on lui donnait beaucoup d'argent pour lui demander « Docteur, docteur, est-ce qu'il va vivre ?» Non, il va mourir. Mais un jour, on l'appela parce que le roi était malade. Et en voyant la mort au pied du lit, il se dit « Mais je ne vais quand même pas dire que le roi va mourir, c'est le roi quand même !» Alors, il se dit qu'il pourrait peut-être changer de place le lit. Et que la mort n'allait sûrement pas l'aimer, mais que, comme c'était son filleul, elle allait peut-être accepter. Alors, il retourna le lit. Et maintenant, la mort se trouvait à la tête du lit. Et il donna l'herbe. La mort vint le voir plus tard et lui dit « Hé, je te rappelle pourquoi ton père m'a choisi, parce que je suis juste. Mais comme tu es mon filleul, cette fois, je vais te faire une faveur. Mais, si tu le refais encore une fois, c'est ta vie que je vais prendre. » L'homme continua sa carrière, mais plus tard on l'appela parce que la fille du roi était malade. Elle était très belle et en voyant la mort au pied du lit, en oubliant ce que la mort lui avait dit, il retourna encore une fois le lit. La mort vint le voir. « Tu te rappelles de ce que je t'avais dit ? Tu te rappelles pourquoi ton père m'a choisi ? Parce que je suis juste. » La mort l'emmena dans une très grande montagne, dans une grande caverne. Et dans cette caverne brûla des milliers de cierges, des millions. La mort lui dit « Tu vois tous ces cierges ? Oui. Ce sont toutes les vies. Les grands cierges, ce sont les enfants qui viennent de naître. Les moyens, ce sont les adultes de 30 ans. Et les tout petits, ce sont les vieillards. Mais on peut être un bébé et avoir une toute petite chandelle. » Et l'homme lui dit « Et il est où mon cierge ? Tu veux vraiment voir ça ? » « Eh oui, mais oui. » Alors la mort lui montra un tout petit bout de cierge qui menaçait fortement de s'éteindre. L'homme lui dit « Mais change-le, s'il te plaît. » « Mais je n'ai pas le droit. »« Mais si, s'il te plaît. » Alors la mort fit semblant de prendre un grand cierge et de le remplacer par le petit. Mais volontairement, elle fit tomber le tout petit bout de cierge et l'homme tomba à terre. C'était le conte de la mort marraine.